Salut à tous les amis, c'est New Retro Boy de retour aujourd'hui avec une nouvelle vidéo sur mes achats du mois de juillet. Déjà, j'espère que vous portez bien, ceux-là qui sont en vacances, qui passent de bonnes vacances, et puis en espérant pour ceux-là qui bossent encore, que les vacances vont bientôt arriver. Voilà, on va attaquer tout de suite, hein, on va pas traîner parce que j'ai encore une fois pas mal de choses à vous présenter. Donc comme vous voyez devant les yeux, pour pas changer, il y a du collector. Alors vous avez le collector de Défiance que je m'amuserai pas à vous montrer. Il était soldé sur le site de Auchan comme beaucoup, je l'ai pris, je l'ai payé pour 8 euros je crois. Donc voilà, un collector à ce prix-là, même si le jeu il n'est pas exceptionnel, on prend, on crache pas dessus, c'est clair. Sachant qu'en plus, entre temps, il est encore descendu. Il est même tombé à 5 euros, je l'ai annoncé à un de mes potes. Et lui, il a même réussi à l'avoir pour 5 euros quoi. En plus, Auchan tip top, en 48 heures, c'est livré en point relais. Franchement, rien à dire, agréablement surpris par le site au passage. Au-dessus, vous voyez l'éclair jaune de Konoha, donc le papa de Naruto. Ça, c'est une figurine que j'aime pas mal. Vous savez bien que j'aime bien les mangas et Naruto notamment. Et notamment, je préfère mieux, moi, Shippuden que Naruto de base. Et donc voilà, cette figurine-là, elle était à une trentaine d'euros. Je l'ai eu pour 15 euros sur le site de Auchan.fr. À côté, vous voyez ce très beau collector, donc de Batman Arkham Knight, qui est enfin sorti. Comme beaucoup, j'ai attendu. J'avais même réservé le plus gros collector au-dessus de la Batmobile. Malheureusement, il a été annulé. Bon, voilà, c'est le jeu, c'est comme ça. Voilà, c'est pas très cool de la part de Warner. Mais bon, on peut pas faire autrement, c'est comme ça, il n'y a pas le choix. Alors, pour parler de ce collector-là, il était accompagné de cette très belle figurine. Au demeurant, qui est somme toute assez lourde. En plus, elle est éclairée. Bon, je pense pas que vous allez le voir sur la vidéo, mais voilà, il y a une petite lumière derrière. On peut effectivement l'allumer. Et Batman est relativement bien fait, bien qu'il y a des côtés caoutchouc plastique qui me plaisent pas trop. Mais c'est surtout la ville qui est vachement cheap, qui fait vraiment plastique, bas de gamme, etc. J'ai vraiment l'impression que ce truc a été fait à la va-vite. Bon voilà, c'est pas la meilleure figurine, mais honnêtement ça va. Je l'avais précommandé sur le site d'Amazon, je l'ai eu pour 99 euros. Avec ça, il y avait un très bel artbook qui est au format A4 mais en mode paysage. Assez sympa, faut le reconnaître. Voilà, ça ressemble à peu près à ça, j'espère que vous voyez. C'est pas commun, les artbooks, il y en a toujours, hein, c'est une édition collector classique, mais sur ce format en mode paysage, c'est pas mal. Petit clin d'œil à Zugma, s'il regarde cette vidéo, lui qui adore les steelbooks, le steelbook du Batman Arkham Knight est franchement sympathique. Le jeu est plutôt bon. Je viens de terminer Bloodborne après 50 heures de jeu dessus. Et je me suis mis à ce Batman. D'ailleurs, en parlant de Bloodborne, je l'ai fini avec les trois fins possibles. Donc, c'est de la bombe. Pour moi, c'est le meilleur jeu pour le moment de cette génération. Et le Batman, graphiquement, il est vraiment très beau. Après, c'est du Batman, hein, c'est comme les précédents volets, on est en territoire connu, mais franchement, la PS4, elle crache pas mal, là, pour le coup. Voilà. Alors, rapidement, encore deux petits achats soldes. Je me suis attrapé le Killer Instinct, toujours sur Auchan.fr pour 10 euros. Qui était ce jeu-là, était sorti à la base en version démat quand la console est sortie, la Xbox One. À la Fnac, je me suis trouvé un petit Fairy Fencer F qui était soldé. Je crois que je l'ai eu pour 15 ou 20 euros, je me rappelle plus des prix, désolé, mais ça faisait partie des achats soldes encore. Ensuite, toujours à la Fnac, dans le bac des occasions, j'ai trouvé SOS Fantôme, le jeu. Malheureusement, il n'y a pas le Blu-ray du film avec, qui était vendu. Hein. Ici, vous aviez une petite pochette avec le Blu-ray du film, il n'est pas présent. C'est assez chaud de le trouver. Je suis un peu deg, mais bon, voilà, qui sait, ça viendra peut-être un jour. Un petit Little Big Planet 2, en format steelbook, toujours, que j'ai eu pour même pas 10 euros, je crois, si je dis pas de bêtises. Et enfin, un truc un peu pas commun, et surpris de l'avoir vu dans le bac d'occasion de chez la Fnac. Shin Megami Tensei Devil Summoner Souls Hackers, on va y arriver. Mais c'est une version US comme vous pouvez voir. Alors bon, malheureusement, je sais que la 3DS est zonée, sauf si vous la pucez ou je sais pas trop quoi, mais c'est pas ma tasse de thé. Mais bon, je l'ai quand même pris parce que les Shin Megami Tensei, pardon, c'est des très bons jeux. Et puis ce qu'il y avait surtout de bien, c'est que le packaging, vous avez le jeu dedans, en version US bien évidemment, mais il y avait aussi l'OST du jeu.
Celui-là, il m'a coûté une trentaine d'euros. Je sais qu'il existe en version française. D'ailleurs, celui-là, il vaudrait mieux le prendre parce qu'il n'est pas commun. Et à mon avis, ça coûtera aussi un bras dans les années qui viennent. Ensuite, on va réenchaîner avec des achats à Micromania. Des petites pépites. Kirby's Adventure Wii. Donc il s'agit du deuxième Kirby sorti sur la Wii. Je ne vous présente pas un Kirby, vous connaissez. Ce qui se démarque de celui-ci, c'est que vous avez un mode coopération en 4 et on n'est plus sur l'aspect filaire au fil de l'aventure. Là, on est sur un vrai Kirby en 3D classique, on va dire, entre guillemets. Une fois. Ensuite, Silent Hill Shattered Memories. Pour ceux-là qui sont... Pour ceux-là qui suivent assez fréquemment la chaîne, vous savez que j'avais attrapé sur PSP en vide-grenier. Là, je l'ai eu à Micromania pour une quinzaine d'euros. Le vendeur, il m'a même dit: ah, mais vous connaissez les jeux rares qui ne sont pas répandus sur la console. J'ai dit oui, je connais quand même un peu. Je suis collectionneur. Et c'est vrai que ce jeu-là, il est pas du tout commun sur la Wii. Ensuite, un petit BlazBlue Calamity Trigger. Vous savez que j'aime les jeux de fight. BlazBlue, c'est sympathique. Voilà, pour 10 euros. J'ai pris 9 euros, je crois. Et enfin, un petit Tales of Grace F. Donc celui-ci, toujours chez Micro, pour 20 euros. Donc il est complet, il y a non seulement le jeu, vous avez aussi l'OST et vous avez le DVD bonus qui présente une espèce de making-of. Voilà. La série des Tales of, on essaye de les avoir tous. Ensuite, dans mon cache, j'ai aussi trouvé un petit lot de jeux PS2. Donc 5 achetés, 2 offerts. Time Splitter, le premier du nom. J'ai beaucoup plus joué aux 2, qui pour moi est le meilleur. Il faut savoir que c'est Free Radical, c'est notamment ceux-là qui ont bossé sur le GoldenEye de la Nintendo 64, donc Rare. Mais la boîte, le Free Radical, c'est le développeur qui a effectivement bossé sur GoldenEye, et la série des Time Splitter, c'est eux qui l'ont fait, dont notamment le 2, que moi je préfère plus. Mais bon, content d'avoir mis la main sur le premier dans la collecte. Un petit Beyond Good and Evil, fait par Michel Ancel, donc produit par Ubisoft. Un très très bon titre dans l'univers reportage, aventure. Toujours une arlésienne pour savoir si le 2 va sortir sur les consoles de nouvelle génération. Ça a été annoncé à un moment donné et puis là on n'en entend plus parler. Franchement, très bon titre. Essayez, 1, 2, 3, je vais y arriver. Essayez de l'acheter parce que c'est franchement vraiment un très très bon jeu. Une petite trilogie Naruto, même si ça se suit pas. Ultimate Ninja 4, Ultimate Ninja 2, Ultimate Ninja tout court. Voilà. Donc il y a le 3 et le 5 qui me manquent, mais bon, pour 2 euros pièce, le truc, je crois que j'en ai eu... au total, les 5 j'en avais pour 10 euros, vu qu'il y en avait 2 qui étaient offerts. Donc voilà, on va pas se plaindre, c'est des tarifs qui sont corrects, et pour des jeux, ma foi, sympathiques. Ensuite, toujours en cash, des jeux sur Wii. Final Fantasy Crystal Bearers, alors je ne connais pas du tout, je me garderai de bien tout commentaire, mais c'est Final Fantasy, c'est Square Enix, donc il faut que ça rentre dans la collection. Voilà, je connais pas et je sais même pas si j'y jouerai honnêtement. Ça je connais déjà un peu plus, pour y avoir joué sur les épisodes DS. Trauma Center, 5 euros pièce. Bon, c'est un peu univers manga, chirurgie, machin, c'est un peu dans l'esprit... voilà, c'est fait par Atlus, hein, c'est ceux-là qui ont fait aussi les Phoenix Wright, etc., si je dis pas de bêtises. Et voilà, c'est des titres sympas à posséder. C'est déjà plus fun sur la DS à l'époque parce que vous aviez effectivement l'écran du bas qui servait aux opérations avec le stylet. Mais voilà, c'est sympa à posséder, surtout à ce prix-là. Ensuite, un petit SNK arcade classique qui reprend les grands titres SNK, donc Fatal Fury, King of the Monster, Top Hunter, World Heroes, Samurai Showdown, Metal Slug. Voilà, c'est des très bons titres, une petite compilation sympa que je suis content de posséder et que j'ai eu pour 7 euros, si je dis pas de bêtises. Voilà. Ensuite,
un petit titre sur PSP, Street Fighter Alpha. Vous savez que j'aime les jeux de baston, donc voilà, content. Aussi celui-là, une dizaine d'euros. Un petit Afterburner sur Saturn, sur Master System. Il n'y a pas la notice dans celui-ci, pour 5 euros. Et celui-ci, un petit Fate Extra, donc c'est un RPG, je n'y ai pas joué, donc je me garderai de tout commentaire, je l'ai eu pour 10 euros. Et là-dedans, vous avez le jeu, un artbook et la bande originale, donc voilà, plutôt sympa. Comme petit collecteur, c'est un jeu 100% en anglais, donc ceux-là qui veulent jamais l'acheter, s'il y en a qui veulent le prendre, franchement, si vous ne comprenez pas l'anglais, ça sert à rien, au cas où, voilà. Et pour 10 euros, un petit collecteur comme ça, je dis pas non. Ensuite, vous me connaissez, vous le voyez à chacune de mes vidéos presque, j'achète les Amiibo. Là, cette nouvelle vague, ça n'a pas raté. J'ai réussi à mettre la main sur le Dr Mario. Franchement, ces Amiibo, je trouve qu'ils sont de plus en plus réussis. La dernière vague était sympa. Le Dr Mario, il a vraiment une bonne bouille. Moi, je kiffe vraiment beaucoup. Mais je trouve que le plus réussi, c'est peut-être certainement, à mon niveau, à mon sens, le Bowser Junior. Il est vraiment adorable. Il a vraiment une petite bouille super sympathique. Franchement, je kiffe beaucoup. Et enfin, le dernier de cette nouvelle vague, Pikmin, notre petit Olimar avec ses joyeux petits Pikmin. Donc voilà, content de les avoir, parce que c'est vrai que sur les Amiibo qui sont sortis en France, ben je les ai tous. Le mois dernier, vous avez vu que j'avais réussi à attraper Little Mac. Donc tous les Amiibo qui sont sortis en France, quelle que soit la série, Smash Bros, Splatoon, Yoshi, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore, les dérivés de l'univers Mario Bros. Je les ai, donc je suis super content, ça commence à prendre de la place, mine de rien. Il me manque plus que, effectivement, ceux-là qui sont sortis aux US, le Gold et le Silver. Mais le Silver, vous l'avez devant les yeux, j'ai réussi à mettre la main dessus. Alors je vous rassure, j'ai pas payé 50 ou 60 euros sur eBay, je la fais pas pour les spéculateurs. Moi, vous savez bien que mes Amiibo, je les paye au prix magasin. Mais celui-ci, Amazon US avait un réassort. Donc je l'ai eu pour 13$, bon plus les frais d'envoi en France, j'en ai eu pour 25 euros au final, 25 ou 26, mais bon quand même content parce que c'est un prix somme toute correct. Si jamais vous êtes intéressé, il est effectivement en vente sur le site internet Amazon US et franchement ils envoient ça super vite, en une semaine je l'avais. Donc voilà, content, peut-être, allez savoir, ça sera peut-être le cas aussi avec le Mario Gold, on peut toujours espérer, en tout cas c'est pas moi qui irai l'acheter sur eBay à 50 ou 60 euros. Voilà pour les Amiibo. Ensuite, avant de vous présenter mes trouvailles en vide-grenier, je vais encore vous présenter deux gros craquages que j'ai été amené à faire. C'est une série que j'ai connue sur la Nintendo 64, qui existait déjà avant sur NES et Super Nintendo. Mais franchement, c'est une série que j'apprécie vraiment, vraiment beaucoup. Et il me tardait de pouvoir les retrouver en boîte et complet. C'est des jeux que j'avais revendus malheureusement à l'époque. Il s'agit des deux Mystical Ninja sortis sur la Nintendo 64, donc Starting Goemon, le 1 et le 2. Alors ça, je vais un peu m'arrêter dessus pour en parler. D'habitude, je parle pas trop des jeux, mais ceux-là, pour moi, ils méritent d'être connus. C'est de très 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 bons titres. Le Starring Goemon est plus dans un univers type Zelda. Alors il faut savoir que ça couvre le Japon féodal. Ceux-là qui connaissent le Japon médiéval, féodal, la période Edo, etc. Donc le premier est dans un univers Zelda, vous êtes dans un village, vous explorez après des donjons et à la fin des donjons vous avez un boss. Mais le boss c'est effectivement sympa, vous êtes dans un robot qui affronte un autre robot, ils appellent ça des impacts. On se croirait dans Power Rangers, mais bon c'est pas grave. Et franchement c'est un très 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 bon titre. Le deuxième est dans le même registre, mais ici vous étiez en full 3D. Et là, ça reste toujours une 3D, mais c'est en une 3D horizontale, pas vue scrolling. C'est une 3D vue de côté, donc on a un simili 2D en fait. Et celui-ci est même plus mon préféré parce que cet aspect-là, je le kiffe beaucoup. Ça rappelle beaucoup les jeux de plateforme sur Super Nintendo. Et franchement, ces deux excellents titres, si vous avez la possibilité de vous les procurer, franchement foncez. Alors, c'est des jeux qui ne sont pas donnés. J'ai dû payer
payé pas mal pour les récupérer. Je les ai trouvés en Allemagne parce qu'en plus on les trouve pas, on peut les trouver en loose sur des sites marchands du type Le Bon Coin ou eBay. Mais pour les trouver complets, c'est pas évident. Par contre, vous pouvez les acheter n'importe où parce que c'est des jeux Nintendo 64 PAL version, donc ils sont compatibles. Il y a France, Allemagne, Royaume-Uni, etc. Donc même si vous les trouvez sur des sites marchands au Royaume-Uni, en Allemagne ou etc. ou en Italie, vous pouvez les prendre parce qu'effectivement c'est dans toutes les langues de ce côté-là. Donc c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Voilà. Et enfin, on va terminer avec les trouvailles en vide-grenier. Donc je sais pas pour vous, mais les vide-greniers, il y en a de moins en moins sur la période estivale. Et puis il n'y a plus grand chose. Alors on se retourne un petit peu du côté des revendeurs, malheureusement. Mais bon, on essaie de les avoir à des prix corrects. Donc, vous savez que j'ai récupéré la Saturn il n'y a pas longtemps. Je me suis trouvé un Panzer Dragoon chez un revendeur, malheureusement, qui en voulait 20. Je l'ai négocié à 15. Bon, Panzer Dragoon, vous connaissez la série. Il y a notamment un portage qui avait été fait un jeu qui est sorti sur la Xbox. Mais la vraie série originelle, elle est effectivement sur la Saturn. Et je crois qu'il y en a 3 qui sont sortis sur la Saturn, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Chez ce même revendeur, j'ai trouvé un petit shmup sur Game Boy, donc Nemesis, édité par Konami. Donc voilà, pour 2€, plutôt content d'avoir mis la main sur ce jeu-là. En vide-grenier toujours, 2 jeux PS1, Chicken Run et La Fièvre de l'Ouest. Je les ai eus pour 3€ les deux. Même les jeux PS1, ça commence à être compliqué de trouver en vide-grenier. C'est vrai que c'est pas évident. Par contre, là, je suis content. Et c'est ce qui fait que je me suis pas levé pour rien il y a 15 jours, un dimanche matin. J'ai réussi à mettre la main sur Super Mario World 2 Yoshi Island. Ça, c'est pas un jeu commun, pas acheté chez un revendeur. Hein. J'en ai eu pour 5€. C'est une version NOE, pas FH. Mais ça, c'est un jeu vraiment pas évident à décoter. Il a une belle à trouver. Et il a aussi une belle cote sur eBay, donc pour 5€, franchement, super content d'avoir mis la main sur ce petit Yoshi Island. Et enfin, on va terminer avec le vide-grenier de hier, du 19 juillet. Là, encore une fois, pas grand-chose. Par contre, j'ai eu un peu de bol dans le sens où je suis tombé sur un collectionneur qui revendait une partie de sa collection de jeux vidéo. Je lui ai même laissé mes coordonnées mail en espérant qu'il va me recontacter. Il connaissait les codes des jeux, par contre, il les vendait pas trop cher. Ça, il faut le reconnaître. J'ai trouvé un petit Virtua Fighter 3, encore sous blister. Il en avait pas mal sous blister des jeux, alors je ne sais pas comment il a réussi à se les procurer, mais je l'ai eu pour 10€. Un jeu neuf Dreamcast sous blister à notre époque. Franchement, content, 10€, je trouve ça honnête. Vous me direz ce que vous en pensez. J'ai aussi trouvé un petit R-Type Tactics sur PSP aussi. Alors celui-là, il n'a pas une cote de monstre, mais comme vous pouvez le voir, il est aussi... Il est aussi sous blister. Mais sous la pièce la plus sympatoche, j'ai trouvé, c'est le R-Type 3 sur Game Boy Advance. Donc celui-là, il me l'a fait à 8€. Il a un petit pet ici, mais il est complet de chez complet. Je vais vous montrer ça. Il y a même encore le petit sachet entourant le jeu. Je l'ai essayé, franchement, il est pas mal. Et la notice. Alors, les R-Type, vous connaissez aussi, je ne vais pas m'amuser à présenter. C'est un jeu qui est sorti en fin de vie de la Game Boy Advance, juste avant que la Nintendo DS sorte. Et franchement, il n'est pas évident à trouver. Pour ce prix de 8€, franchement, je trouve ça honnête. J'espère que le mec va me recontacter, parce que... Voilà, j'aimerais bien voir s'il y a éventuellement d'autres titres intéressants. C'est pas des tarifs vide-grenier à 2-3€, bien évidemment, mais c'est un collectionneur et il ne revend pas ses prix à des prix, revend pas ses jeux à des prix prohibitifs, on va dire. Bah voilà, on a fini les amis, c'était mon retour sur ce mois de juillet d'achat que j'étais amené à réaliser. J'espère que vous vous portez bien, que cette vidéo vous aura plu. Un petit coucou aux nouveaux abonnés. Merci aux fidèles. Je vous souhaite à tous de bonnes vacances. Et serrez bien les dents aussi pour ceux-là qui n'y sont pas encore et qui vont y arriver. Ça, chacun son tour, ça viendra aussi. Je vous dis à très vite. On verra si au mois d'août il y aura encore une vidéo ou pas. Ça sera plus certainement des retours de vide-grenier parce que des sorties en neuf, etc. On arrive sur la période de l'été, il n'y a pas grand chose. Hein. Il y a le prochain MGS qui arrive en septembre, mais pour le mois d'août, il n'y a pas de gros titres qui devraient arriver. Mais bon, voilà.
Je vous dis à très vite, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne semaine, un bon week-end en fonction de comment vous regardez cette vidéo. Merci encore de votre fidélité et à très vite les amis. Ciao ciao, bye.